Le 7 septembre, The Spectator donc, indique dans un excellent article que j'ai traduit intégralement pour vous la collaboration de Musk avec la Chine. Donc c'est parti. Donc le guerrier du discours de Xi, l'histoire d'amour d'Elon Musk avec China, avec la Chine. Donc Elon Musk se délecte du rôle d'absolutiste de la liberté d'expression. La semaine dernière, par exemple, il a pris la défense de Pavel Durov, le directeur de l'application de messagerie et de médias sociaux Telegram, après son arrestation par la police française. Mais, alors que Musk se présente comme un défenseur de la liberté d'expression, il fait souvent des courbettes au Parti communiste chinois, pour qui ce concept est étranger. Musk est désormais le capitaliste occidental préféré du PCC, bien qu'il soit impatient de dire à ses 196 millions d'abonnés sur Twitter que la Grande-Bretagne est en train de devenir l'Union soviétique, il a évité de contrarier la Chine. Il s'est fait l'écho des points de vue du PCC sur des questions controversées telles que Taïwan et l'intelligence artificielle, tout en restant silencieux sur le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme. Les principaux ministres, les grands patrons et les autres fonctionnaires du parti sont tous prêts à l'accueillir. Les médias d'État s'extasient devant lui. Un rapport a même inclus un compte-rendu détaillé d'un repas de 16 plats qu'il a dégusté dans un grand restaurant de Shanghai. En avril, lorsque Musk s'est rendu pour la dernière fois à Pékin, il a rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang, auprès duquel il aurait obtenu un accord pour proposer le logiciel de conduite autonome le plus avancé de Tesla sur les voitures en Chine. Un logiciel considéré comme essentiel pour l'avenir de l'entreprise, mais qui avait été accueilli avec circonspection par les régulateurs américains. Le mois suivant, Tesla a donné le coup d'envoi d'une vaste usine de fabrication de batteries à Shanghai. Elle se trouve à proximité de l'usine automobile de Musk, qui produit 1 million de voitures électriques par an et constitue le principal pôle d'exportation de l'entreprise, responsable de plus de la moitié des ventes mondiales. C'est un honneur de rencontrer le Premier ministre Li Qiang, s'est réjoui Musk sur Twitter lors de cette visite. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Li, le plus haut responsable chinois après le président Xi Jinping, est l'entremetteur de l'histoire d'amour de Musk avec la Chine. En tant que chef du PCC de Shanghai en 2018, il a facilité l'entrée de Tesla dans la ville. L'usine a été approuvée et construite à une vitesse stupéfiante, en moins d'1 an, grâce à des allègements fiscaux accordés par Pékin et à des prêts bon marché accordés par des banques d'État, tandis que Tesla était autorisé à détenir l'intégralité de ses activités en Chine. L'entreprise a même été autorisée à commencer la production avant d'avoir obtenu tous ses permis. La Chine déchire, a déclaré M. Musk peu après l'ouverture de l'usine, faisant l'éloge des Chinois intelligents et travailleurs qu'il a opposés aux Américains complaisants et privilégiés. Hallucinant. Pendant les perturbations provoquées par les confinements de Covid, les autorités ont aidé Tesla à continuer à fonctionner en faisant venir les travailleurs par bus depuis des dortoirs sécurisés et en assurant un approvisionnement généreux en masques et autres équipements de protection. Si M. Musk a critiqué les fermetures fascistes aux États-Unis, qui reviennent à emprisonner de force des gens chez eux, citation, il n'a rien eu à dire sur les fermetures en Chine, qui sont les plus draconiennes au monde. Au contraire, il a remercié Pékin pour son soutien et sa protection. Voilà. Les investissements de Tesla en Chine vont bien au-delà des installations de production. En juin 2022, Grace Tao, vice-présidente mondiale de Tesla, a déclaré au 3e Qingdao Multinational Summit, un forum d'affaires, que la Shanghai Gigafactory, nom donné à l'usine des véhicules électriques de Tesla, n'était pas seulement destinée à s'approvisionner localement en composants, mais qu'elle établirait également des centres de recherche et de développement et des centres de données en Chine. Le soutien de Musk a été exploité avec empressement par Pékin, à un moment où les hommes politiques occidentaux et autres chefs d'entreprise se montrent plus circonspects quant à leurs relations avec la Chine et où les restrictions technologiques américaines commencent à se faire sentir. Peu après la rencontre de Musk avec le ministre chinois des Affaires étrangères l'année dernière, un communiqué du ministère a déclaré que Tesla s'oppose au découplage et à la rupture des chaînes d'approvisionnement et est prêt à développer continuellement ses activités en Chine. M. Musk a fait l'éloge de la vitalité et du potentiel du développement de la Chine, malgré les manœuvres imprudentes de Washington en matière de découplage technologique, selon un compte-rendu de la réunion établi par le gouvernement chinois. M. Musk a également déclaré que Pékin était dans l'équipe de l'humanité en ce qui concerne l'intelligence artificielle, malgré la capacité de l'IA à stimuler la désinformation, la surveillance et le cyberespionnage de la Chine. Il s'est exprimé par liaison vidéo lors de la cérémonie d'ouverture d'une conférence sur l'IA à Shanghai. « J'ai toujours été un grand admirateur de la quantité de talent et de dynamisme qui existe en Chine. Je pense donc que la Chine sera excellente dans tout ce qu'elle entreprendra. » Fin de citation. Lors de la visite de Xi aux États-Unis en novembre, Musk a posté une photo de lui serrant la main du président chinois, accompagné de la légende « Que la prospérité soit pour tous ». Il s'est également immiscé dans les tensions entre la Chine et Taïwan, affirmant que Taïwan faisait partie intégrante de la Chine. Il a suggéré que Taïwan devienne une région administrative spéciale de la République populaire, un point de vue qui a été critiqué sur l'île comme étant dangereux et naïf.
Tesla a également ouvert un showroom à Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, où le PCC a été accusé d'esclavage et de génocide, ce qui a valu à Musk d'être accusé de complicité dans la répression du peuple ouïghour. Tesla a mis en ligne des photos d'employés présents à la cérémonie d'ouverture, tenant des pancartes sur lesquelles on peut lire « Tesla loves Xinjiang ». Tesla aime le Xinjiang. Dans sa biographie de Musk, publiée l'année dernière, Walter Isaacson décrit une conversation au cours de laquelle M. Musk a déclaré qu'il y avait deux côtés à la répression des Ouïghours par la Chine. Cette conversation a eu lieu entre Musk et Barry Weiss, une journaliste qui avait été embauchée par Musk, mais qui se sentait de plus en plus mal à l'aise avec son patron. Lorsque Barry Weiss lui a demandé si ses intérêts commerciaux pouvaient entrer en conflit avec l'achat de Twitter en 2022, Musk s'est énervé, a écrit M. Isaacson. Musk a déclaré que Twitter devrait en effet faire attention aux mots qu'il utilise à propos de la Chine, parce que les affaires de Tesla pourraient être menacées. Voilà, ça c'est quand même important de savoir. Bien que Twitter soit interdit en Chine, le PCC fait un usage considérable de la plateforme à des fins de propagande et de désinformation, à la fois par le biais de comptes de ses diplomates et des médias gérés par le parti, ainsi que par l'utilisation secrète et généralisée d'une armée de faux profils et de bots. Dans ce qui semblait être un coup porté à Musk, les médias d'État chinois, habituellement si flatteurs, ont attaqué le patron de Tesla pour avoir retweeté un message semblant approuver la théorie hautement plausible selon laquelle la pandémie de Covid pourrait avoir pour origine une fuite provenant d'un laboratoire de Wuhan. Le Global Times a mis en garde Musk contre le fait de briser le pot de la Chine, une expression qui revient à mordre la main qui vous nourrit. L'absolutiste de la liberté d'expression, entre guillemets, si prompt à réagir face à ses détracteurs occidentaux, n'a pas bronché. La gestion de Twitter par Musk a suscité l'inquiétude des dissidents chinois les plus en vue en Occident. Ai Weiwei, l'artiste en exil, s'est montré cinglant, réduisant son utilisation du site et se moquant de son nouveau logo X qu'il considère comme autoritaire. Il a posté une animation dans laquelle le X tourne et se transforme en croix gammée, qui a été rapidement supprimée de la plateforme. Musk veut montrer son ambition. Vous voyez que sa performance ici est vraiment liée à son ego personnel, je pense, m'a dit Wei à l'époque. Si le PCC est très reconnaissant d'avoir un meneur de jeu aussi médiatisé, ses motivations pour combler Musk de faveur sont plus profondes. La décision d'accueillir la Gigafactory à Shanghai a amené en Chine l'entreprise sans doute la plus innovante du monde. Elle a également accéléré le développement des chaînes d'approvisionnement locales en véhicules électriques et galvanisé la propre industrie chinoise dans une technologie où le PCC veut être le leader mondial. Ah, ils ont tout copié, c'est évident. Pour les observateurs chevronnés de la Chine, il s'agit d'une stratégie familière. Un partenaire étranger s'entiche du marché chinois et Pékin est prêt à accorder des faveurs sélectives dans un domaine où il a besoin de technologie et d'expertise. Et tout se passe comme prévu. L'industrie chinoise des véhicules électriques menace aujourd'hui de dévorer l'entreprise qui a contribué à la créer. Le géant chinois BYD, autrefois moqué par Musk pour sa technologie médiocre et ses voitures LED, défie Tesla pour la suprématie mondiale. La guerre des prix déclenchée par la surcapacité massive, en partie le résultat d'énormes subventions publiques, grignote la part de marché et les bénéfices de Tesla. Le bénéfice net du deuxième trimestre de cette année a chuté de 45% pour atteindre 1,47 milliard de dollars. Tesla commence également à être confrontée à d'autres défis familiers. Elle a récemment accusé un concepteur de puces chinoises de voler des secrets technologiques et les voitures Tesla ont été interdites d'accès aux installations militaires et gouvernementales en raison de craintes liées à la sécurité des caméras et des capteurs de véhicules. En fait, ces restrictions révèlent que le PCC est plus conscient que l'Occident des dangers ou des opportunités que les véhicules électriques entièrement connectés, essentiellement des ordinateurs sur roues, représentent pour la surveillance et l'espionnage. Musk n'a donné qu'une réponse discrète, insistant sur le fait que son entreprise n'utiliserait jamais cette technologie à des fins d'espionnage. Il serait facile de rejeter l'engouement de Musk pour la Chine comme un cas courant de syndrome de Stockholm de l'entreprise, mais en toute honnêteté, ce syndrome masque une série d'autres conditions. La peur, le pragmatisme, l'opportunisme, le cynisme, la cupidité, la naïveté, vous les trouverez tous dans les relations entre les entreprises et Pékin. Musk est peut-être l'incarnation parfaite de cette complexité. J'ai rien à rajouter à ça, à part le fait que voilà, c'est pas une fuite du laboratoire, c'est évidemment une attaque biologique. Mais bon.